à tous les membres de casting.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nathalie Lermite. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne et chanteuse, actuellement dans le rôle d'Edith Piaf, dans la pièce Piaf. Une vie en rose et noir. Voilà, exactement. Parlez-nous de ce spectacle musical. Alors c'est en fait une biographie musicale, c'est un petit peu différent. On ne peut pas appeler ça une comédie musicale parce que moi qui ai fait pas mal de comédies musicales, où je dansais, où je faisais des claquettes, ou etc., où il y avait une grande troupe, c'est pas tout à fait ça. Le genre est un petit peu nouveau. Avec Jacques, je crois qu'on a inventé quelque chose d'un peu novateur qui s'appelle une biographie musicale, où on vous raconte l'artiste, où Jacques, qui est l'auteur, vous raconte et en même temps il est comédien. Enfin, on est trois sur scène, hein. On est très peu. Il y a Jacques Pessis, Aurélien Noël l'accordéoniste et moi-même, et on fait un peu tout. On est le théâtre dans le théâtre. On vous dit, allez, on y va, allez, on va vous raconter l'histoire d'Edith Piaf, etc. Voilà comment ça se passe. On met un chapeau, on met un truc, on met une robe, etc. Et on vous embarque dans l'univers Piaf. Et c'est ça qui est un peu différent. Et en même temps, on suit chronologiquement toute sa vie, du début jusqu'à la fin, avec les chansons qui arrivent, je pense, en tout cas j'espère, à point nommé dans l'histoire. Edith Piaf est si célèbre qu'elle a inspiré de nombreux spectacles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Où se trouve la différence? On sait qu'il y a de la narration, vous avez une sincérité à toute épreuve dans votre rôle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense de mon spectacle? Oui. La différence? Oui, la différence. Alors déjà, une biographie musicale, je pense que c'est assez novateur. Ça, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. C'est très original. Et voilà, c'est original. Et en même temps, je pense que moi qui ai vu pas mal de choses sur Edith Piaf, qui ai pas mal entendu de choses aussi, maintenant j'ai pas tout vu, hein, ce qu'on a voulu mettre en avant, et je pense que ce que les gens connaissent moins d'Edith Piaf, parce qu'elle ne voulait pas trop le montrer, c'est cette femme qui était bourrée d'humour. C'est une femme qui rigolait tout le temps, qui était facétieuse, etc. Et il y a évidemment la Piaf, on connaît, dramatique, qui savait que c'était pas son gagne-pain, mais en tout cas c'était son métier, c'est ce que les gens attendaient d'elle. Quelqu'un de la rue. De quelqu'un de la rue. Mais c'était une personne drôle, professionnelle, quelquefois même cruelle avec les gens parce qu'elle voulait ça, elle voulait pas autre chose. C'était quelqu'un de totalement excessif. Voilà, totalement excessif en tout. Moi, c'est une personne qui me touche énormément. Moi, j'aime bien l'appeler Madame Edith parce que c'est une dame, voilà. Et c'est en même temps, surtout, Edith, la petite fille, parce que je pense que toute sa vie, elle est restée la petite fille. Toute sa vie, ça a été une éternelle amoureuse. Elle est fleur bleue, Piaf. En fait, ce qu'elle aime, c'est tomber amoureuse. C'est ce qui lui fait regarder avec des yeux comme ça, complètement émerveillés. Voilà, c'est ça, Piaf. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Une Piaf peut-être un petit peu inédite, Piaf, comme je dis toujours. Mais pourtant, elle a eu qu'un seul grand amour, Marcel. Moi, je ne pense pas. Non. Moi, je pense pas. Je pense qu'à chaque fois, c'était un grand amour. Vraiment. Vraiment. Je crois qu'à chaque fois, elle y croyait, comme elle dit dans la chanson. Vraiment. Et je pense très sincèrement, c'est mon interprétation, hein, je pense que cet amour avec Marcel Cerdan a été complètement cristallisé parce qu'il a explosé en plein vol, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je crois que finalement, vous savez, Cerdan était marié, il avait des enfants. Comme je le dis dans le spectacle, et je voulais le montrer parce que je voulais pas qu'on pense d'elle que c'est une briseuse de ménage, parce qu'elle n'a jamais été briseuse de ménage. Elle respectait le fait qu'il y avait une femme, et quand c'est comme ça, bon ben voilà, si l'homme il voulait pas la quitter, elle quittait, elle voulait pas, voilà, c'était une femme qui était respectueuse de ça. Elle connaissait Marinette, donc la femme de Cerdan, elle connaissait bien ses enfants, elle s'en est occupée après la mort de Marcel Cerdan. Et je pense que cet amour finalement, il se serait éteint parce qu'il était quasi impossible dans la durée. Moi, c'est mon sentiment réel. Et évidemment, il a été cristallisé parce que c'était deux énormes vedettes mondiales, toutes les deux. Donc évidemment, ça, c'est un personnage, tous les deux des personnages de romans. Mais voilà, et je pense que, comme je vous le disais, personne excessive, elle était totalement amoureuse. Et à chaque fois, c'était un éternel recommencement, elle croyait à fond. Et c'est ça qui est beau. Elle trichait pas, jamais elle trichait. La môme. Et selon vous, quelle est la différence entre le film et le spectacle musical dans lequel vous jouez? Alors, on va faire les différences techniques.
déjà. Oui, chronologique surtout. Alors chronologique, oui, parce que nous, c'est vrai qu'on suit la chronologie. En même temps, c'est assez joli ce qu'ils ont fait dans le film avec des flashbacks. J'ai trouvé ce parti très très beau. Nous, on est un spectacle live, donc évidemment, moi, Marion Cotillard ne chantait pas, donc elle était doublée par Piaf. Hein, c'était Piaf on entendait la voix de Piaf, et c'est tant mieux. Moi, bon, bah, j'ai pas de doublure chant, donc et puis c'était, voilà, on n'entend pas Piaf, donc la différence est le live. Je joue et je chante en même temps. Et puis on a rectifié quelques petites choses pour nous qui étaient importantes, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le film on la voit comme une rockstar, hein, comme à la Janis Joplin qui se drogue, qui est alcoolique. Alors c'est vrai que ça en fait un personnage un peu fort comme ça, et c'est vrai c'était une rockstar à sa façon, hein. Mais elle n'était ni alcoolique ni droguée. Ça, c'est vraiment, pour nous c'était important de le souligner. Aznavour nous disait qu'elle buvait un petit fond de verre, pouf, elle était pompette comme on dit. Voilà, elle tenait pas l'alcool du tout, elle tenait pas l'alcool. Peut-être que dans sa jeunesse elle a fait un peu les fonds de verre et que ça lui tournait la tête et qu'elle était vite, voilà, mais ça faisait aussi partie de sa vie dans la rue et tout ça. Mais après, quand il l'a vraiment affirmé, et concernant le fait qu'elle était cette image de droguée et qu'on la voit dans une scène où à un moment donné elle se pique à même la peau, oui, etc. Voilà, elle n'était pas droguée d'abord à l'héroïne ou quoi que ce soit, elle était droguée à la non-douleur. Ça, c'est tout à fait différent. Qui souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui fait horriblement souffrir. C'est une maladie qui déforme les articulations des mains, des pieds. C'est comme un cancer des os. Enfin, ça faisait horriblement souffrir. Il faut savoir qu'en 60, on n'avait pas tous les calmants qu'on a aujourd'hui. On avait les sels d'or, me semble-t-il, la cortisone essentiellement, et surtout la morphine. La morphine qui lui permettait de rester debout, de pouvoir chanter, parce que c'était ça. Et comme tout personnage un peu excessif, voire très très excessif, le médecin lui disait, écoutez, Madame Edith Piaf, je vous donne 2 grammes de morphine, ça va aller, vous allez pouvoir monter sur scène. Elle s'arrangeait. Il y a toujours des âmes qui arrivaient à lui trouver ça quelque part, en prendre 6 grammes pour aller 3 fois mieux. Parce que c'est ça, je vais aller 3 fois mieux. Alors effectivement, elle allait 3 fois mieux, mais le lendemain, elle allait 3 fois moins bien. Et ça, elle s'en fichait éperdument. Tout ce qui l'importait, c'était de monter sur scène et de vivre ce qu'elle avait à vivre. Vraiment, c'est tout ce qui l'importait. Je pense que chanter était sa raison de vivre, et c'était surtout son puits d'amour. Je pense que c'est une femme qui a évidemment, de son histoire avec sa mère qui l'a pas élevée, son père qui était un saltimbanque, vagabond, etc. Il y avait un puits là il était vide, ce puits, et je pense que ce que lui donnait le public, c'était ce qui pouvait la remplir, et en même temps il était sans fond, ce puits, il était sans fond. C'est-à-dire quand elle tombait tout le temps amoureuse, c'était ça, c'était tout le temps. Vivre le jour le jour, et surtout ne pas avoir de regrets. Ne jamais avoir de regrets, et aimer et être aimée. Ça, je pense que c'était important pour elle. Alors, vous êtes vraiment éblouissante et sincère dans votre rôle. Comment l'avez-vous préparé? Oh, c'est difficile à dire, ça. Je crois que c'est pas une préparation. Je crois que c'est une espèce d'ingurgitation. La première fois qu'on m'a proposé le rôle, dont je ne voulais pas, quand j'ai dit oui, j'ai fait « Oh, quelle galère !» Et je me suis revue, parce que moi, la première fois que j'ai été émue par Piaf, j'avais 4 ans. C'est une chanson qui s'appelait Les Blouses Blanches, et je me souviens d'avoir écouté ça en boucle. Je comprenais pas ce qu'elle disait, la dame, mais tout ce que je savais, ça faisait des choses dans le ventre. Et je me suis souvenu de la petite fille que j'étais, et qui dit « Mais mon Dieu, toutes ces choses dans le ventre comme ça qu'elle te donne, il faut les faire ressortir, il faut les faire vivre. » Et je crois qu'elle donne tellement, et ben on a tellement à donner. C'était ça ma préparation. C'était de me remplir de ce qu'elle me continue à donner, parce que c'est énorme, hein, je dirais. Oui. Moi, je me surprends à la radio comme ça, à écouter un titre de Piaf, c'est toujours à part, c'est toujours incroyable. C'est d'un vivant, c'est exceptionnel. Je suis toujours éblouie par ça. Je me dis, mon Dieu, mais quel personnage! Quel personnage! C'est ça, Piaf, c'est cette espèce de vérité. De toute façon, la vérité, elle ne meurt pas. C'est intemporel, inconditionnel, intergénérationnel. La vérité est. Et bien, elle était la vérité. À sa manière. Voilà, c'était une espèce de truc comme ça. Et je dirais que c'est un peu cette phrase que j'adore de Stendhal qui dit « La bonne musique ne se trompe pas, elle va tout droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui vous dévore. »
c'est ça Piaf. C'est d'un seul coup, vous recevez ça, vous avez une espèce de truc qui se passe là-dedans, vous ne savez pas d'où ça vient, etc. Et quelquefois, ça ne vient pas de vous, hein. Ça vient de votre grand-mère qui écoutait ça, etc. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est étonnant dans notre spectacle, c'est qu'on voit toutes les générations, parce que Johnny disait, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, mais moi je dis non, on a tous en nous quelque chose de Piaf. Voilà, c'est vrai. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai simplement reçu. J'ai reçu. Je ne fais que redonner ce qu'elle me donne. Donc du coup, vous n'avez pas suivi une formation ou des cours Non, non, pas du tout. Non, non, non. Je donne simplement mes cellules. Je redonne mes cellules à ce qu'elle me donne et ce qu'elle continue à me donner. C'est tout simplement ça. C'est une retranscription. C'est pour ça que je reste blonde. Voilà, je retransmets avec ce que je suis. Ouais. C'est vraiment ça. Ces chansons, elles me racontent une histoire. C'est ça aussi qu'est-ce qui est merveilleux dans ces chansons. Ces chansons d'époque, c'est des pièces de théâtre de 3 minutes chacune. Oui. C'est des histoires de 3 minutes. Moi qui adore jouer, mais chanter, c'est jouer déjà, mais toutes ces chansons-là, avec tout ce fil dramatique, c'est des pièces de théâtre de 3 minutes. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et puis il y a aussi un truc exceptionnel aussi, c'est que comme les gens, il y a un tel quota d'amour pour cette femme, on le ressent, et ça c'est mondial, hein. Les Chinois, des Japonais qui souvent comprennent pas ce que dit Jacques, mais ils s'en moquent parce qu'ils entendent les chansons, ils chantent, enfin, c'est génial. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils vous donnent, ce qu'ils vous rendent. C'est un spectacle exceptionnel. Le jour où j'ai dit oui, je pense que j'ai dit oui à la plus belle chose de ma vie. Voilà. Eh ben, mais auparavant, dans votre passé, vous avez suivi une formation ou des cours de chant, ou c'est un talent inné? J'ai commencé à chanter sur scène, j'avais 6 ans, dans un orchestre. J'étais chanteuse de bal, ce qu'on m'a dit. Donc je chantais à l'époque du Piaf, j'avais 2 titres de Piaf. De mémoire, c'était Non, je regrette rien et Mon Dieu. Voilà. Et je chantais du Claude François, du Sheila, du Pat Benatar, de tout, comme une chanteuse de bal de province. Et j'ai fait ça de 6 à 16 ans. Donc je me suis fait la voix. Je n'ai jamais pris de cours de chant, j'en prends maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie d'en prendre. J'en prends maintenant parce que je découvre cet instrument. J'ai envie de découvrir mon instrument. C'est très étonnant, quoi. Mais pendant toutes ces années, j'ai jamais pris de cours. J'ai toujours chanté. Je faisais même des choses qu'il faut surtout pas faire, hein, pour les gens qui chantent, c'est que je ne faisais jamais d'échauffement vocaux. Non, parce que on chante. Voilà. Mais pourtant, vous êtes une chanteuse à voix. Oui, mais je me suis dit, à quoi ça sert de faire des échauffements? On chante et puis voilà. Voilà. Aujourd'hui, je commence à comprendre un peu plus mon instrument. Je m'y intéresse parce que c'est vrai que j'aimerais aussi transmettre. Donc pour transmettre, il faut savoir comment fonctionne cette machine. Donc c'est maintenant que je m'y intéresse. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais une espèce d'autodidacte un peu rustique. Voilà. Donc voilà. Je me suis fait la voix sur les autres et très très jeune. Voilà. Et pour le spectacle Piaf, vous avez passé un casting, on vous a repéré, comment ça s'est passé? Comment vous avez entendu parler de celui-là? Oui. En fait, c'est venu d'un truc incroyable. À l'époque, on était en 2000, 2002, 2003, je sais plus, en tout cas tout début. Il y avait Jérôme Savary qui jouait, qui avait monté la pièce de Marguerite Monod qui s'appelle... je ne connais que ça. Bref, c'était de Marguerite Monod qui était l'une des grandes compositrices de Piaf. Irma la Douce, voilà, Irma la Douce. Et Jacques, qui connaissait bien Jérôme Savary, l'appelle, dit voilà, c'est bientôt l'anniversaire de Marguerite Monod, j'aimerais bien qu'un lundi vous me fassiez une petite conférence sur cette femme exceptionnelle. Et Jacques lui dit ah oui, ce serait super, mais ce serait bien de mettre un petit peu de chansons là-dedans. Ah oui, mais bon, les chansons c'est principalement du Piaf. Ah, il dit bah ouais, faut trouver quelqu'un qui chante du Piaf, hein, etc. Et l'assistante de Jérôme Savary dit moi j'en connais qu'une, c'est Nathalie Lhermitte. Donc Jacques dit bah oui, alors oui, rencontrons Nathalie Lhermitte. On s'était rencontrés il y a très très longtemps avant. Et je me suis retrouvée dans ce petit bureau à l'Opéra Comique avec Jacques. On dit voilà, il y a cette conférence concert à faire, est-ce qu'on l'a fait? Bon ouais, super, on fait ça. Et ça marche super bien, mais là c'était vraiment Jacques racontait, je chantais, enfin il y avait vraiment, c'était conférence concert. D'accord. Et quelques temps après, on nous demande pour faire une série de spectacles à l'Opéra de Massy, Jacques-Henri Soumer, qui était directeur de l'Opéra de Massy, qui rencontre Jacques dans un cocktail, il dit ah j'aimerais bien, j'ai entendu parler de votre conférence concert, vous me fassiez alors une sur Brel, une sur Piaf, une sur Brassens, sur Trenet. Alors je veux un par mois.
il m'appelle, il me fait Nat, tu penses que j'en sais pas, oui, pourquoi pas. Et on monte ce spectacle sur Brel, sur Piaf, etc. Et on monte le Piaf. Et Jacques Henri Souvenel me dit mais il faut monter ça sur Paris, c'est exceptionnel. Et donc on dit ah bon, tu crois? Donc on a commencé par le petit théâtre des nouveautés à 19 h, etc. Après on a fait le gymnase, après on a fait le Déjazet, ensuite on a fait le Marigny, après on a fait le cirque d'hiver, et on est parti dans le monde entier. Et on ne sait toujours pas ce qui nous est arrivé avec ce spectacle. Parce que ce spectacle qu'on devait jouer un soir, parce que c'est ça le truc, hein. Le deal c'était vous le jouez un soir et c'est terminé. On en est à l'âge millième, je sais pas quoi, on a fait le tour du monde. Edith Piaf, vous avez porté bonheur. Mais c'est la magie Piaf. Il y a des choses, il ne faut pas chercher à comprendre. Oui. Alors Nathalie, comme tu sais, on a plus de 600 000 membres sur casting.fr et qui rêveraient d'entamer une carrière comme la tienne. Aurais-tu des astuces et conseils à leur donner? Des conseils. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Je crois que le premier conseil, c'est d'être passionné. Ça, c'est certes, c'est la première chose. Il faut mettre de la passion dans ce qu'on fait. Moi, j'ai une devise que j'ai inventée, que j'aime bien. Alors, surtout pour ceux qui veulent faire de la comédie musicale, c'est mettez de la musique dans votre théâtre et mettez de la théâtralité dans votre chanson. Voilà. Très joli. Merci. Eh bien, merci pour ce moment, Nathalie. Je vous souhaite un grand succès pour ce spectacle. Merci. Mais on va pas se quitter comme ça. J'aimerais avant tout entendre une petite musique, enfin une petite chanson que vous allez nous interpréter pour leur donner un avant-goût du spectacle. Et en attendant, vous pouvez toujours retrouver Nathalie dans Piaf, Une vie en rose et noir, à 19 h au théâtre Donou, du mercredi au samedi. Absolument. Et sur casting.fr, des invitations sont à gagner. Merci, à bientôt. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, heureux.